Amis fans de canard, bonjour. Nous sommes en été, il fait beau, je me suis dit que c'était un moment pour refaire une petite vidéo sur les noms, mais pas dans un pays nordique ou milieu de l'Europe on va dire, mais partons vers le sud, vers le soleil. Certes, l'Italie aurait été un très bon choix, parce qu'on sait qu'ils nous ont sorti vraiment un nombre incalculable d'artistes qui ont vraiment marqué l'univers Disney, mais c'est quand même assez connu, alors on va peut-être se le garder pour plus tard, et aller vers un cousin éloigné, j'ai nommé le Portugal. Il y a quelques noms qui sont assez intéressants et marrants, alors c'est parti, on y va. Bon, Canard se dit Pacho, donc c'est normal que Donald il l'appelle Pacho Donald. Comme en français on a le Donald Duck, bon on n'a pas traduit mais bon à la limite pourquoi pas. Balthazar Picsou, pour le coup ils l'ont appelé Chio Pachinas. Je trouve que ça sonne plutôt bien, j'aime bien. Il a encore rien de transcendant, mais plus intéressant pour Daisy. Donc là où en France encore une fois on n'a pas traduit, on a décidé de garder le nom original, ce qui est assez étrange à l'époque, c'est une décision qui n'est pas commune. Eux, ils ont fait la traduction et c'est pour ça qu'elle s'appelle Margarida. Pour le coup, pour Gontran Bonheur, ils ont pris une décision avec laquelle je ne suis pas tout à fait en accord, c'est de l'appeler Gastao, ce qui veut dire dépensier. Alors que honnêtement, Gontran, il n'est pas non plus reconnu pour ce trait de caractère. Et puis, normalement, dans son nom, on fait référence à la chance, ce qui est le cas en français. Ce qui est aussi le cas en anglais, et là non, ce qui est... Ah, ok, j'étais assez surpris. Grand-mère Donald, on est aussi là dans du assez classique, Donna Pacina, c'est une traduction plutôt conventionnelle si l'on peut dire. Plus intéressant, il y a un personnage déjà, d'ailleurs je déteste sa traduction en français, c'est Donald Dingue, parce que pour le coup ça en fait quelqu'un décervelé un petit peu, un peu comme un pop-up, alors que en fait le personnage c'est pas du tout ça. En anglais ils font pas cette erreur, ils utilisent le nom de famille Drake, donc qui vient de l'arbre généalogique de Picsou, et je trouve que ça fait beaucoup plus sens. Ludwig van Drake, ça sonne très allemand d'ailleurs, en portugais, il l'appelle professeur Ludovico. C'est plutôt ok. En parlant de professeur, ils utilisent le même descriptif pour Géo trouve tout, et là ça me gêne un peu plus, car ce n'est pas vraiment un professeur à proprement parler. Et en plus, il l'appelle professeur Pardal, ce qui veut dire moineau, petit oiseau. J'ai un peu du mal à voir le rapport. Un qui me fait plutôt rire aussi, c'est Gus, parce que autant en français, il a un prénom un peu ridicule, autant du coup en portugais brésilien, ça sonne vraiment bien parce qu'il s'appelle Gustavo Genzo. Là, j'ai l'impression qu'on est de retour dans Breaking Bad et qu'ils vendent de la drogue. Et vu le caractère du personnage, c'est quand même vraiment à l'opposé, aux antipodes, donc c'est assez marrant. Et temps d'aller voir du côté des ennemis. Pour Gripsou, là aussi, le choix est intéressant, car c'est vrai que quand on pense à l'Amérique du Sud, au Brésil, je trouve que c'est peut-être un peu moins le cas en Espagne et au Portugal, mais on se retrouve souvent avec des noms très longs. Et c'est pour ça qu'on utilise beaucoup de diminutifs. Et pour Gripsou, du coup, c'est le cas. Il s'appelle Pao Duro Macmonei. Et c'est vrai que là, ça sonne vraiment comme un prénom venant de ce continent. Je trouve ça plutôt drôle. C'est un des seuls dans la liste, c'est pour ça que je trouve qu'il se démarque. Pour Cornelius Scott, là, ils ont fait un choix assez marrant, parce que du coup, ils l'appellent Cornelius Pavao. Et Pavao, du coup, c'est le mot pour paon. Donc pour un oiseau aussi différent, alors que c'est un canard encore. Vous voyez, ils utilisent moineau, alors qu'en fait, nous n'avons pas changé d'espèce animale. Et là-dessus, c'est des choix que je trouve assez surprenants. Pour Flersou, rien d'extraordinaire, puisque pour le coup, il s'appelle John Pataconcio. Bon voilà, on reste assez près de John D. Rockerduck. Pour Mystique, je n'ai pas réussi à trouver de traduction exacte pour le mot utilisé, parce que du coup elle s'appelle Maga Pathologica, et autant Maga, donc c'est simplement mage, ok on fait référence à la magie, autant Pathologica, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est cool. Pour les Raptous, ils sont allés dans la même direction que les Allemands, parce que du coup ils les appellent les Irmãos Metralcha, ce qu'on pourrait traduire, si j'ai bien capté, en français par les frères Shrapnel. Et du coup, si on se rappelle de ce qu'on avait dit par rapport à l'allemand, les Panzerknäuker, on a cette idée d'armes offensives, de guerre, que d'ailleurs on retrouve pas du tout en anglais et je trouve pas en français. Ce qui est d'ailleurs quand même assez surprenant parce que c'est pas les ennemis les plus violents ou les plus incisifs, ils sont plutôt réputés pour leur bêtise un petit peu quand même, leur maladresse à la limite. D'ailleurs je me demande comment ils ont traduit aussi en français Rapetou, parce que Beagle Boys on est plus en référence avec les chiens, parce que ouais c'est pas des canards dans l'univers de Ducktown. C'est à creuser et j'aimerais bien trouver cette origine. Enfin on termine avec notre petit trio de cantons. Parce que autant en français, donc bon, ça pue quand même pas la classe, Riri, Fifi et Loulou, autant dès qu'on change de langue, je sais pas, il y a toujours un petit quelque chose en plus.
Et c'est particulièrement le cas du coup pour le portugais brésilien. Parce qu'en allemand, bon, c'était moyen aussi, mais là, attention, grand art. Huguino Cecchino Luicino. Je suis désolé, je dois vraiment massacrer la prononciation. Toutes mes excuses. Mais je vais réessayer. Huguino Cecchino Luicino. Ah, là, ça le fait là. Tout de suite, si là vous ne voyez pas le soleil, la Méditerranée, voir si là vous ne voyez pas ce continent sud-américain toujours très mystérieux, très exotique avec les palmiers et les plages. Je peux plus rien faire pour vous parce que là ils ont donné vraiment le max. Voilà, vidéo très courte, c'était juste une petite revue des noms dans d'autres pays. Toujours marrant de voir comment eux ils appellent nos chers personnages. Mais vous inquiétez pas, on va essayer de sortir beaucoup de vidéos cet été, on a un peu plus de temps, donc à la prochaine. Ciao!